Claude, je suis ravi. Quasi un habitué des tables à grille de main au Rotoc. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir encore cette année, 60e édition. On l'a vu, cette singularité, et on va découvrir qui tu es. Mais j'allais dire, à chaque fois qu'il y a eu des tables d'hôtes, quand on a précisé que tu travaillais seul, on l'a vu non seulement dans les yeux où les gens se régalaient autour de tes pleurotes et de notre bœuf charolais, mais avait un grand étonnement à comprendre qu'un homme pouvait gérer une ferme aussi riche tout seul. Oui, bah bonjour. Tu as des super pouvoirs. Super pouvoirs peut-être, je sais pas. Non, encore merci à Grille de Main et au Rotoc de nous accueillir. C'est toujours une joie, une fierté d'être présent pour faire découvrir nos produits, d'expliquer, de faire découvrir nos produits qu'on a sur nos exploitations. Après, oui, c'est un choix. Quand je me suis installé, j'ai été en GAEC avec mes parents il y a quelques années en arrière. Après, je me suis retrouvé tout seul. Et puis j'ai pris l'habitude de travailler tout seul, j'ai mes points de repère, j'ai mes façons de travailler. Donc aujourd'hui, m'associer, j'y pense pas. Si je m'associe avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui reprendra mon exploitation. M'associer, oui et non, et mettre en place un jeune, ou voilà, que ça serait une fierté pour moi que l'exploitation continue. On l'espère. Voilà. Alors, polyculture sur 6 productions. Oui, en blé meunier, orge, brasserie, soja, luzerne pour nourrir mes animaux, du maïs maïs ensilage pour nourrir les animaux et du maïs semence aussi. Et à côté de ça, j'avais 35 mères charolaises avec mes petits veaux. Et exact, voilà, quoi. Ouais. Et puis, accessoirement, j'ai fait un peu de champignons, pleurotes et champignons de Paris. Donc, alors une journée, comme on te regarde et on dit mais à quelle heure se lève-t-il, à quelle heure se couche-t-il? Alors, on va dire aujourd'hui, parce qu'exceptionnellement, je me suis levé à 3h parce que j'avais mon train à 6h. C'est autre chose, ça, Claude. Sinon, c'est pas la ferme, je suis à ça. 6h le matin à l'exploitation. Et tu finis à quelle heure le soir? Le soir, il n'y a pas d'heure. Ça peut être très rare. Mon épouse est contente quand elle me voit arriver à 18h, mais sinon, c'est du 20h, 21h. Et puis après, une fois qu'on a dîné, il y a l'administratif à faire. Un peu d'administratif, et surtout le dimanche matin, je me coltine tout ce qui est papier, parce qu'on a de plus en plus de papier, comme tout artisan, comme chef d'entreprise à faire, pour notre métier. Bon, on le voit, ce métier, il faut quand même le comprendre, parce qu'on parle de pédagogie, on parle de connaissances. Alors c'est vrai qu'on est toujours fiers, et on l'a vu autour de ton bœuf charolais qu'on a dégusté, mais il faut aussi comprendre tout le travail humain qu'il y a derrière. Et tu l'évoquais, une belle qualité, voilà, en tout cas de viande, c'est aussi un bel équilibre de l'éleveur. Pour que la viande soit de qualité dans nos assiettes, il y a plusieurs critères. Il y a d'abord l'éleveur. L'éleveur, il faut qu'il soit respectueux envers ses animaux. Les animaux lui rendront, ça, il n'y a aucun souci, parce que quand on est là, quand on parle à nos animaux, qu'on les respecte, l'animal nous respecte aussi. Il est moins violent, il est moins agressif. Il y a ça, il y a l'alimentation, il y a la sélection. Bien sûr, et puis après, il y a une autre partie qui ne me concerne pas, c'est le boucher. La façon dont il découpe la viande, et ensuite la façon dont on cuisinera la viande. C'est tout un atout, c'est toute une chaîne... Une chaîne de passionnés. Voilà, de passionnés. Il faut être fier en tout cas de nos métiers. Un grand merci, on le redira encore, parce que beaucoup de gens se sont régalés, plus le cerveau que l'estomac aujourd'hui, en t'écoutant et en comprenant ton quotidien et tout le travail que tu fournis. Dernier clin d'œil, cher Claude, c'est vrai que cette diversification, tu as su l'entreprendre tout dernièrement, on parlait d'innovation, te lancer dans le champignon, nouveau défi, nouveau pari. Un nouveau défi que je me suis lancé il y a 2 ans, 2 ans et demi. C'est une stagiaire qui était sur mon exploitation. Elle me dit, si aujourd'hui ton atelier viande fonctionne moins bien, est-ce que tu veux pas te lancer dans autre chose? Je lui ai dit, j'avais un projet de champignons, mais après, voilà quoi. Donc elle a fait des études de marché, une étude pour le bâtiment, tout ça. Et dans un vieux bâtiment, j'ai reconstitué des caves pour faire mes champignons de Paris et les pleurotes. Ça a nécessité combien de temps pour cette réappropriation de bâtiment? Longtemps. Un an. Un an, parce que je voulais pas partir dans du neuf. Donc j'ai été souvent sur des sites pour trouver du matériel d'occasion que j'ai trouvé. Et le plus compliqué, c'était de trouver un conteneur frigo pour pouvoir stocker une fois que je reçois mes palottes et une fois que je cueille. Et puis après, on a construit les caves et puis c'est parti. Mise en conformité. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai marché. Aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a des grands restaurants qui travaillent avec moi. Ça me fait plaisir dans mon Jura. Et il y a des primeurs aussi qui m'achètent les champignons et puis quelques particuliers. Voilà.
Bon, bah voilà, une belle exploitation qui demain, il faudra la reprendre, il ne faut pas qu'elle ferme. J'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui... Que ce soit un garçon ou une fille, ça m'est égal. Parce que les filles sont aussi capables que les garçons, de toute façon. Exactement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, on le voit, comme on dit souvent, avec cette singularité. C'est toujours avec, je dirais, des histoires ordinaires qu'on a deux hommes extraordinaires comme toi, en tout cas. Merci, Claude. Merci.